Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du week-end 26 et 27 novembre 2022. J'utilise l'oracle lumière, pardon. Non mais je m'attends à ce que Diva, elle vienne, elle me saute sur la tête parce que juste avant d'appuyer sur la caméra, elle a sauté sur mon crâne, elle s'est agrippée avec ses ongles. Et je me suis dit, aïe, j'espère qu'elle ne me fera pas ça. Du coup, je guette entre deux. Je me dis, bon, si elle arrive, je me méfie, quoi. Alors, elle arrive, elle arrive. Du coup, j'ai peur, j'ai peur. Donc, elle est là. Elle est là, j'ai peur. Elle va arriver, elle va arriver. Alors, j'espère que vous avez la forme et surtout que vous allez passer un merveilleux week-end. Je vous le souhaite. Normalement, les petits chalets commencent à ouvrir pour se balader sur les marchés de Noël. Ça peut être sympa. En tout cas, dans notre ville, ça ouvre ce week-end. Et puis, si jamais vous me rencontrez, n'hésitez pas à venir me voir, parce qu'il y a parfois des personnes qui m'envoient des messages et qui me disent « Irène, je t'ai vue, je t'ai reconnue !» Mais j'ai pas osé venir te voir. Je ne mords pas. Au pire, on se boit un café et on papote. Alors, pour les énergies de ce week-end, ici, nous avons la femme qui vient de tomber. Encore une fois, la femme ici est mise à l'honneur. Et on parle d'amour. Alors, je pense que ça peut être une reconstruction par rapport à l'amour-propre. Ça peut être aussi une forme de douceur, d'introspection par rapport à l'amour d'une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale. Il va être question ici de mettre en lumière, de travailler, de ressentir, de vibrer. En tout cas, l'amour, c'est vraiment une belle énergie qui nous demande d'ouvrir notre cœur avec plus d'indulgence envers nous-mêmes et avec autrui. Voilà comment je ressens le tirage. On va regarder comment les énergies ici ressortent. Et puis Diva ne m'a pas sauté sur la tête, donc heureusement, mais je vois qu'elle est là-bas et elle guette un petit peu. Ça va. C'est pas celui-là. Alors, on va ici prendre l'oracle Mathéès. Et puis on va regarder les énergies qui ressortent pour ce week-end qui a l'air plutôt doux, plutôt tranquille. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de bien et de favorable. Et quels sont les messages qui ressortent ici? Nous avons le conflit, la tierce. Nous avons ici un sentiment de paix que j'ai pu mettre déjà en avant avec la coupe. C'est ce que je ressentais, un sentiment de libération. Après une période peut-être un petit peu conflictuelle, tendue, ça peut être aussi un conflit intérieur que vous pourriez ressentir ou que vous aviez ressenti ces derniers temps par rapport à vous-même ou une personne. Il y aura un sentiment de soulagement, de détachement, de libération et bien sûr de paix. Alors, il peut y avoir un nouveau cap. On a un sentiment de bonheur ici. Beaucoup de sagesse avec l'énergie du guide. On va avoir un nouveau départ, l'élévation et le pardon. On a quelque chose de magnifique. Alors, j'ai plusieurs situations ici qui retombent. Et si je commence avec vous, je dirais qu'on va sur un mieux-être de toute manière. Parce que même s'il y a eu une dualité intérieure ou un conflit par rapport à des enfants ou un projet ou un conflit par rapport à une personne, le principal ici, c'est de ressentir ce sentiment de libération, ce sentiment de paix, une forme de transition finalement qui vous permet de vous sentir mieux, d'être dans un nouveau cap, un nouveau départ, de vous sentir un petit peu plus en forme, heureux, heureuse, et puis de cultiver ici. Parce que j'ai quelqu'un qui se pose, s'aligne et travaille sur lui, je parle de vous, pour continuer à ressentir cet état de plénitude, on peut aller jusque-là pour certains d'entre vous, et de bonheur. Partir, c'est le 8 de coupe, c'est une idée de laisser des choses au passé et d'avancer sur le bon chemin, le chemin de la liberté, le chemin de la paix intérieure. L'élévation, c'est avec vous-même, cette capacité de vous sentir mieux parce que, ok, il y a un sentiment de mieux-être, il y a peut-être une notion de bonheur à construire, à reconstruire pour d'autres et à cultiver, mais vous êtes capable ici d'aller vers un sentiment de guérison avec vous-même. En fait, dans le pardon, je sens la connotation de guérison.
Alors, si je parle ici d'enfants, de mamans, de foyers, où il y a eu voilà, certaines tensions, ou peut-être un choix à prendre de quitter une situation par rapport à un enfant, ça peut être aussi laisser partir un enfant pour X raisons, il y aura ce sentiment d'aisance et de libération. Ça peut être aussi des conflits dans l'éducation, des conflits dans les rapports, qui va pouvoir ici s'atténuer et vous ramener vraiment un sentiment de paix. Le pardon reçu, le pardon intégré, le pardon donné ici. L'enfant, ça peut être aussi un nouveau cap dans ce que vous vivez, ou par rapport à une relation ici. Je dirais qu'il y a un sentiment de clarté d'esprit et il y a comme quelque chose qui vous procure... alors je répète, hein, la paix, la libération, mais cette carte-là, elle est assez puissante parce que on sent qu'il y a de meilleures énergies, qu'il y a quelque chose de plus doux, de plus cool, et ça c'est important. Alors attendez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire avec l'oracle Mathias. On a vraiment de très belles énergies. Alors, je vais poursuivre avec le petit jeu Oracle Lumière. Il n'est pas toujours tendre avec moi. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois il y a des jeux qui peuvent être toujours tendres, un petit peu moins. Par exemple, le Béline, il arrache toujours tout. Bon, alors, l'Oracle Lumière. Qu'est-ce qu'il peut nous dire en complément ici des messages pour pour ce week-end? Le repos, ok. La protection, waouh. On est dans de belles énergies ici. Et nous avons ici l'été. Alors, j'ai l'impression que le repos, il va être en lien ici avec un mariage, une union, une invitation. Alors, il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, une distance, une séparation, une pause, un break, ok, parce que tout le monde n'est pas... Il y a toutes les situations. Et ça va être aussi cette notion qu'il y ait un temps mort dans une relation, mais positif. Voilà, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de conflit. Il y a cette capacité vraiment de pouvoir se reposer sur l'autre, pour certains d'entre vous, de pouvoir aussi se sentir mieux. Et il y a comme, encore une fois, un sentiment de soulagement. Voilà. Donc, les sorties, il y a des sorties qui pourraient être annulées parce que vous auriez besoin ici de vous reposer, de prendre soin de vous, de prendre soin aussi de votre couple. Pour d'autres, voilà. Je pense qu'on peut calmer les sorties et les échanges avec autrui. Nous avons la protection. Carte qui sort pas souvent. Voilà, protection. Regardez vers de nouvelles optiques, de nouveaux horizons. Il y a un changement dans votre vie. Alors, chacun va le vivre à son degré. C'est intérieur, c'est aussi extérieur. En tout cas, vous êtes protégé. Comme je vous dis, hein, on a aussi la paix, il y a une connotation spirituelle avec la colombe, la libération, comme si vous pourriez vous sentir davantage épaulé, guidé par l'au-delà, et qu'un changement intérieur pourrait se faire également. Donc bien sûr, on peut parler de changement dans votre vie, de déménagement pour d'autres, voilà, avec un sentiment de fluidité, comme si les choses pourraient bien se passer. Nous avons l'été qui nous parle d'amélioration, qui nous parle d'éclaircissement, voilà. Ça peut concerner bien sûr voilà, le soleil, l'abondance qui revient. Mais c'est pas que financière, hein, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Hein. Il y a surtout le bonheur, la santé, le bien-être, et c'est primordial avant l'argent. Alors bien sûr, l'argent contribue au bonheur. Donc ça peut nous parler aussi des travailleurs indépendants, des entreprises où il y a quelque chose de plus visible, cette abondance, mais voilà, moi je dirais que ça parlera à tout le monde. On a des énergies plus profondes, tranquilles, douces, légères, protection, et puis fluidité. Voilà ce que nous dit le petit oracle lumière, qui pour le coup a été sympa, puisque la fois dernière, elle n'a pas été tendre avec moi. Alors, je vais prendre ici le Lunaris Tarot. Et voilà, je vous invite également à aller voir, si vous êtes Cancer, votre horoscope 2023 qui nous parlait de passion. C'est une métaphore, bien sûr. C'était assez bluffant. Alors, pour les énergies de ce week-end, 26-27,
26-27 novembre. Le roi de coupe, l'ermite, le 7 de coupe, la reine de coupe. Ça fait beaucoup de coupes, hein, on est dans l'émotionnel. Les possibilités, la tempérance, mettre de l'eau dans son vin. Et ce qu'il faut travailler ici, c'est soit quelque chose par rapport à un enfant ou quelque chose en lien avec les finances pour un enfant. Ça peut me parler... alors j'ai plutôt cette connotation, vous voyez, de nouveau départ où il y aura une recherche aussi d'alignement, d'amour-propre. On a ici le roi et la reine. Donc bien sûr, on peut parler d'un couple, mais j'ai l'impression qu'on parle de votre énergie pour ce week-end où vous avez envie ici d'être stable émotionnellement, de vous sentir bien. Et en même temps, il y a une forme de protection qui revient parce que la reine, elle sait se protéger. Et en même temps, elle va faire les choses, elle va créer des énergies, elle va créer un fonctionnement émotionnel, même s'il y a une prise de hauteur ici. Et l'idée de se dire comment faire, comment agencer les idées à l'intérieur, comment ressentir, comment voir les choses, comment exprimer aussi ses émotions. Je parle notamment pour les célibataires qui veulent s'ouvrir. Il y a une petite retenue, mais c'est voulu. C'est peut-être pour mieux agir, c'est pour mieux avancer. Donc cette reine qui sait se protéger, elle sait aussi inconsciemment créer un espace d'accueil pour pouvoir être dans l'empathie et aimer à nouveau, comme si elle voulait recevoir quelque chose. Mais avant de recevoir, là je parle de vous, hein, que vous êtes un homme ou une femme, eh bien il faut être sûr de savoir bien recevoir. Vous allez me dire, voilà, elle commence à faire du... Comment il s'appelle ? Celui qui raconte des conneries à chaque fois. Le belge. Mince, je perds mes mots en ce moment. Merde. Je sais plus. C'est Van Damme, simplement. Bon, allez. Je ne dis pas que des bêtises, attention, mais voilà, faut me suivre, hein. Je suis un petit peu perchée parfois, mais si mon tirage vous parle, tant mieux. Là, on est plus dans la psyché, dans vos ressentis. Je veux dire, être perdu, c'est aussi bien dans le sens, ça va pouvoir vous permettre ici d'être à l'intérieur de vous et de mettre les choses au clair. Ce 7 de coupe, c'est mince, que choisir, comment me comporter, comment émotionner, comment ressentir, quelle coupe choisir. Mais vous allez pouvoir y arriver parce que l'ermite, c'est votre objectif. Il fait preuve de sagesse, il va prendre le temps, donc c'est vous, d'éclairer ce qu'il faut éclairer pour mieux accueillir par la suite. Donc il y a une forme d'intelligence émotionnelle. Ok, vous êtes indulgent avec vous-même, vous travaillez votre amour-propre, vous travaillez votre propre amour vraiment. Et même si vous ne savez pas toujours comment avancer, ben c'est pas grave parce que le temps agira comme un allié, non comme un ennemi. Et je retrouve beaucoup d'intelligence émotionnelle ici. Alors, j'ai une autre situation qui peut parler ici sur un couple en distance ou un couple en séparation. Voilà, je ne parle pas des couples où tout va bien, etc. J'ai des messages différents à chaque tirage. Là, il peut y avoir ici des remises en question parce qu'il peut y avoir quand même des peurs. La peur de ne pas savoir avancer. Quand on est séparé, on se dit, bah mince, comment je vais faire pour les enfants? Comment je vais faire pour les finances? Comment je vais faire pour avoir le même rythme ou le même confort? Et en même temps, il y a une partie de vous qui vous dit, hein, pour ceux qui se séparent, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas prendre le temps qu'il va falloir, le temps nécessaire, et tu vas pouvoir te faire confiance et y voir plus clair. Mais en attendant, protège-toi, préserve-toi. Voilà, c'est ça le message que je reçois. J'espère que, en tout cas, il s'adressera à quelqu'un, j'en suis sûre, et que vous êtes une femme ou un homme, ayez confiance en vous. Parce que toute transition n'est pas toujours facile, mais elle est parfois nécessaire. Voilà, à la survie. Ça me parle de survie. Bon, il y a peut-être un message derrière tout ça. Pour les personnes qui sont en distance, break, mais pas genre on se boude, on se parle plus, mais ça peut être aussi un ressenti, dans le sens où, bah mince, j'ai besoin de mettre mes idées au clair par rapport à cette personne. Ça peut être une triangulaire, vous voyez, ça peut être un couple
qui sont dans une certaine suspicion, dans une certaine réflexion aussi. Il y a cette envie de vouloir agir d'une autre manière par rapport à l'autre pour ne pas se faire happer dans l'émotionnel, pour ne pas se faire avoir. Donc il y a une mise en garde ici, mais plutôt douce, parce que vous êtes protégé de toute manière, c'est ce qu'on ressent. C'est de prendre le temps de ne pas se précipiter. Parfois l'enfant, il va agir avec légèreté et insouciance, et il peut manquer de stabilité. Donc je pense ici qu'on vous demande de ne pas agir à la hâte, de prendre des décisions hâtives et de vous laisser le temps d'y voir plus clair. Donc voilà, j'avais pas spécialement de message là pour les couples, mais on va approfondir pour les couples où ça va à peu près, où ça va très bien. J'ai envie de regarder aussi pour vous, comme ça on ne fait pas de jaloux. On a alors le 10 d'épée, c'est une transition, et on a ici le 10 de bâton. Alors on a 2 10, donc ça nous donne 20. Donc ça nous donne 2. 2, c'est l'association, le duo. Et si j'y vois la fin de quelque chose dans une relation, je ne parle pas la fin d'une relation. C'est peut-être la fin de certaines obligations, la fin d'une certaine charge à avoir. Il y a bien l'idée d'une transition, quelque chose qui bouge dans cette relation ici, pour aller vers un sentiment de confiance, un sentiment plus positif. Alors le 10 d'épée, c'est une carte qui nous dit il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé dans une relation. C'est pas forcément on se sépare, non. Par exemple, je prends l'exemple des personnes qui ont galéré pendant X temps, parce que c'était un petit peu ce qui ressortait, à trouver une maison ou à régulariser une situation administrative. On voit que c'est la fin de quelque chose. Et il y a l'idée d'en tirer les leçons par rapport à ça. Maintenant, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est aussi la fin de certaines obligations, la fin d'une certaine charge. En tout cas, le numéro 2, le chiffre 2, va vous permettre ici de travailler un équilibre aussi par rapport à vous et à l'autre. Donc, on est bien dans un changement. Il y a cette notion de changement ici. Allez, j'ai envie de prendre ici, voilà, c'est le Élite Oracle, vous pouvez le trouver sur Etsy, c'est de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. On va regarder ici, alors, voilà, merci. Punaise, chaque fois que je prends ce jeu, moi j'ai ça. Alors, j'ai un message bien sûr pour ceux qui se sentent blessés, qui se sentent déçus par une autre personne. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Voilà, ça peut aussi être au sein même de la relation. Mais pour moi aussi, ce 3 d'épée, c'est cette notion de sacrifice qu'il a fallu faire, avoir ou être par rapport à votre moitié. Donc on a plusieurs ici situations. Alors, j'ai certaines personnes qui sont dans la suspicion. Alors voilà, il y a peut-être des femmes ou des hommes aussi qui psychotent sur leur mariage, sur leur amour. Est-ce que il ou elle est sérieux? Est-ce que il ou elle est fidèle? Donc voilà, il y a un set de couple ici qui nous dit que on peut être un petit peu perturbé à un moment donné et vouloir rechercher certaines réponses. Il y aura une mise en lumière si vous êtes une femme ou pour une femme, une mise en lumière par rapport au foyer. Par rapport ici à votre intérieur, ici vous avez besoin de vous sentir sûr, en sécurité. Il y a des discussions qui vont pouvoir ressortir et un sentiment encore une fois de paix et un sentiment encore une fois de sérénité. Ok. Alors, si j'approfondis tout ça. Pourquoi on a ici, pour ce week-end, un sentiment d'illusion? Parce qu'il y a de la confusion. Je parlais de suspicion. Parfois, l'humain est très fort pour se faire des nœuds à la tête, pour se mettre des idées en tête. Il ou elle est distant, il ou elle regarde ailleurs, il ou elle n'est pas fidèle, il ou elle fait quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a du concret dans cela, ou est-ce que aussi vous avez votre part de responsabilité?
Je pense que le fait de prendre en considération cette énergie-là va pouvoir aussi vous permettre d'être en introspection et d'aller chercher une vérité, d'aller chercher une mise en lumière avec vous-même. La maison, elle est en lien ici avec le fou. Il peut y avoir bien sûr un nouveau départ, une décision familiale, un départ aussi, on l'a vu, hein. Il y a un départ pour un enfant. J'avais aussi ressenti cela. On va avoir également une connotation à un projet qui peut démarrer, un déménagement, un achat immobilier, voilà. Ça peut être une remise en couple pour d'autres personnes. Et on a ici, alors, la réconciliation. Il y a de meilleures énergies. Voilà, après vous l'adaptez parce que si vous dites, bah non, moi hors sujet, je suis en plein divorce, voilà. Ben, voyez-le comme un nouvel état d'esprit avec vous-même où vous pourriez vous sentir mieux, réconcilié, consolidé. Maintenant, s'il y avait des suspicions, des craintes, des peurs, des doutes, ou simplement quelque chose de différent dans une relation, quelle qu'elle soit, on a cette notion de nouveau départ et de réconciliation. Cette notion vraiment de se sentir à nouveau mieux par rapport à soi, par rapport à l'autre, de revenir sur de bonnes bases ici. Et puis, il y a l'idée de fournir des efforts, mais c'est plutôt des énergies qui vous amènent vers ces échanges, ces partages, la communication aussi, par rapport à votre moitié ou par rapport à la personne concernée. Donc les amoureux, ça nous parle aussi de choix du cœur. Il y a des personnes qui choisissent de faire le choix du cœur. Ça me parle de ça, le choix du cœur. Donc on a aussi une réjouissance sur le côté professionnel. On a quelque chose qui peut se désamorcer sur le plan administratif. Après, on est sur le week-end, donc je vais éviter. On met de côté l'administratif. Hein, on en a assez toute la semaine. On a cette notion de quelque chose qui en vaut la peine. Un choix du cœur. Voilà, retenez le choix du cœur. Voici pour vous. J'espère que ce tirage du week-end vous a plu. Je vous embrasse. On se retrouve très vite et passez un très bon week-end.